Bonjour chers Capricorne, on va aller voir les énergies du mois de juillet 2026 pour vous. Pour commencer, je vais prendre l'oracle de la petite voyageuse. Après, on ira voir aussi un petit message avec l'oracle sous divination pour avoir un message gourmand et pour compléter les énergies globales pour ce mois de juillet. Et après, on va aller voir les domaines professionnels, personnel, relationnel. Alors, la relation, ça va être relation aussi bien affective que sentimentale. Vous adaptez bien sûr. Quand je lirai les cartes, vous penserez peut-être à une personne et vous verrez si ça peut correspondre à une problématique relationnelle ou pas. Et après, je vais aller voir le domaine de la santé. Et là, c'est pareil. Je tiens à préciser que je ne suis pas médecin. Que je ne fais pas de diagnostic, hein, ça va être juste pour aiguiller peut-être quelques mots que vous pourriez avoir, s'il y a des améliorations ou pas, de voir qu'est-ce que vous pourrez ressentir ou effectuer pour aiguiller, pour vous apporter du bien-être dans votre vie, Après, vous aurez la possibilité de faire un choix parmi 3 cartes avec le petit oracle des archanges pour avoir un message des archanges, et vous pourrez retrouver en barre de description les minutes pour aller directement au domaine qui vous intéresse et pour aller directement au choix que vous aurez fait parmi 3 cartes, 3 possibilités de cartes en fin de vidéo. En barre de description, vous pouvez aussi avoir mon contact téléphonique, mon numéro de téléphone si vous souhaitez avoir une consultation de voyance privée avec moi. Vous aurez le numéro de téléphone pour avoir toutes les informations si vous voulez prendre un rendez-vous. Voilà. Allez, on va commencer avec l'oracle de la petite voyageuse pour avoir quelques idées des énergies qui vous entoureront, chers Capricorne. Ah, il y a celle-ci. On a un cadeau, une surprise, quelque chose d'inattendu, une générosité, une entraide. Ouais, c'est par rapport à quelque chose qui vous a beaucoup... on parle, je pense, de souffrance émotionnelle que vous avez besoin d'exprimer, quelle que soit la façon dont vous avez besoin d'exprimer, de vous libérer de ces émotions, hein, que ce soit par l'écriture, par le chant, par le dessin, par la discussion. Vous avez beaucoup de colère ou de choses qui sont ancrées en vous. Vous avez peut-être probablement des souffrances au niveau du ventre, hein, au niveau des reins aussi, qui peuvent avoir une indication sur la colère que vous pourriez ressentir par rapport à une situation ou une relation. On va aller voir s'il y a un cadeau qui peut arranger tout ça ou améliorer ou apaiser toute cette colère ou cette agressivité que vous avez pu subir ou que vous ressentez. Allez, on va aller voir. Et voilà. Voilà. Alors, on a le 3e œil qui vient compléter tout ça. Vous devez ressentir des choses dans votre corps. Quelque chose, il y a votre corps ou votre âme qui vous crie qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a peut-être ce cadeau ou cette surprise, cette chose inattendue qui arrive dans votre vie qui pourrait vous faire encore plus comprendre ce qui ne va pas. De même, on parle de confiance. Ah non, c'est pas de confiance, c'est de la convivialité. On parle de ressenti avec le 3e œil. Il y a peut-être une invitation inattendue, il y a peut-être un regroupement qui peut avoir une importance pour vous. Et on vous invite, on vous conseille à ressentir ce que vous ressentez. Écoutez vos ressentis, écoutez votre corps. Par rapport à une relation, qu'elle soit sentimentale ou affective, vous devez ressentir, je pense, quelque chose dans votre corps, que ce soit des maux de tête, des maux de ventre, des frissons, mais genre pas agréable quand il y a des émotions fortes, intenses ou négatives. Et n'hésitez pas à écouter vos ressentis, votre corps. Ça l'a dit beaucoup sur, je crois, sur plusieurs signes en tout cas, que j'ai déjà fait.
on a ce côté sur le mois de juillet, une compréhension personnelle et de son corps, de son âme, pour comprendre ce qui ne nous correspond plus, ce qui ne va plus dans notre vie, que ça soit relationnel, professionnel, vie perso. Notre corps nous le fait comprendre à plusieurs reprises. Et je pense que vous êtes en train de comprendre ou de réapprendre ce que votre corps vous enseigne ou vous transmet. On va aller voir un petit message gourmand pour voir plus d'informations. Allez, un message gourmand pour les Capricornes pour compléter l'énergie, les énergies qui les entoureront durant le mois de juillet. Il y a celle-ci qui veut venir. Est-ce qu'il y en a une autre? Hop là. Alors, on a le fromage blanc 0%. Ça nous dit, ça vous invite de cesser de vous priver. Faites-vous plaisir. Vous méritez l'abondance, vous méritez les joies, les petits moments de plaisir, de vous faire plaisir, d'acheter peut-être un petit cadeau, de vous acheter un cadeau, de faire des petites folies, hein, plus ou moins grandes en fonction de vous, en fonction de ce que vous ressentez. Et on a la tarte à la citrouille, réveille ta magie. Donc vous avez une très forte connexion, une très forte... de très forts ressentis, de grandes capacités, qu'elles soient en lien avec la médiumnité ou les énergies. Ça peut être tout autre chose, ça peut être dans l'art, ça peut être dans la chanson ou dans toute autre activité que vous pourriez développer votre magie, quelque chose qui parle des choses qui parlent aux autres. Et qui vous parle surtout à vous et votre bien-être. Voilà. Ça peut parler aussi d'art-thérapie, cessez de vous priver, allez-y, franco, faites ce que vous voulez, faites dans le sens que ça fasse pas de mal aux autres, mais faites-vous plaisir, pensez à vous, sortez, riez, dansez, allez vers les autres, vers ceux qui vous poussent à agir au mieux pour vous, qui vous aident à évoluer, à grandir. Réveillez votre magie tout simplement. Vous êtes un être merveilleux et vous avez le droit d'exister. Voilà pour le petit message en général. On va aller voir maintenant les domaines et je commence par le domaine professionnel avec l'oracle Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez. Je vous montre la boîte. Il est bien, il n'est pas trop grand. Et voilà la boîte. Hop. Voilà. Allez, on va commencer. Je vérifie que ce soit... Voilà. Allez, on y va pour le domaine professionnel. Si vous ne travaillez pas, que vous êtes à la retraite ou que vous êtes en pause ou en reconversion, ou je sais pas, c'est en fonction des actions que vous faites pour votre vie personnelle, pour votre vie financière, domaine financier, bien matériel. Allez, on a la perle, donc on est dans une période de purification, d'amélioration, de purification aussi pour le domaine professionnel, pour peut-être aller vers quelque chose de beaucoup plus simple pour vous, quelque chose qui vous anime. Ça peut être aussi dans l'art également, dans quelque chose qui vous plaît, qui vous semble beau. Allez, le domaine professionnel, hop. Alors, on a l'anneau, donc il peut y avoir un contrat professionnel qui arrive. En tout cas, c'est quelque chose que vous avez demandé à l'univers, c'est un vœu que vous avez fait qui est en train de se réaliser ou qui pourrait se réaliser. Hein. Même s'il est difficile, qu'il y a peut-être des actions à faire, des démarches importantes, peut-être voir différemment la situation, revoir ses priorités dans le domaine professionnel. Vous avez de très bonnes idées, ça peut être aussi reconversion vers l'énergétique ou la médiumnité. Vous avez de très bons ressentis hein, et vous êtes en train de voir ce qui est peut-être possible ou non, ce qui semblait impossible qui finalement est plus à portée de main que vous ne le pensiez.
Et on a des nouvelles par rapport à ce contrat qui annoncent soit des prises de décision, soit un nouveau chemin. Allez, on va aller voir. Hop, je prends 3 autres cartes pour compléter la perle. Alors, c'est le Normand où il y a plusieurs cartes. D'habitude, c'est un oracle où il y a 36 cartes et là, il y en a, je sais plus, 50. Il y a 50 cartes. Donc, il y a eu des rajouts comme la perle, il y a le chat, l'œil, je crois. Il y a plus de cartes que dans l'original. Hein. Allez, on regarde. Eh ben, l'œil qui ressort. Donc, on est en train de voir ce qui nous plaît, ce qui nous plaît plus. Essayer d'améliorer peut-être quelque chose en lien avec votre emploi ou un nouvel emploi. Il y a des réjouissances qui arrivent, il y a des récoltes qui commencent à se voir dans le travail, des récompenses que vous pourrez voir durant ce mois de juillet. On a un contrat, des nouvelles vers un nouveau chemin. Ça a été quelque chose qui a été difficile. Vous avez affronté peut-être des monts, des retards, des responsabilités importantes et on voit qu'il y a les réjouissances qui arrivent hein, vers quelque chose de beaucoup plus ancré avec l'arbre. C'est quelque chose qui vous aide à vous renforcer ou à grandir ou à avoir une mutation pour vous, mesdames, ou vers plus de créativité, plus ancré aussi également, même s'il y a quelques stress par rapport à quelque chose qui est en train de se terminer ou une fin de cycle, ça peut être aussi une fin de contrat, vous avez peut-être peur que ça soit pas reconduit, mais on voit quand même qu'il y a l'équilibre qui revient juste après, donc il y a quelque chose de juste pour vous dans le domaine professionnel qui arrive. Donc c'est plutôt pas mal. Allez. Alors même si c'est pour des actions que vous avez besoin de faire pour votre vie personnelle, pour les bien-être de votre foyer et ses finances, on voit quand même qu'il y a une amélioration, il y a un équilibre qui pourrait revenir. Même s'il y a encore des efforts à effectuer, on va vers quelque chose de beaucoup plus stable et peut-être même plus beau pour vous ou qui vous apporte du bien-être. Donc c'est plutôt pas mal. Allez. Domaine personnel, vie personnelle, on va aller voir les énergies pour vous, chers Capricorne, pour ce mois de juillet. Allez, les énergies autour du perso, on parle d'une maison, d'un foyer, pardon, j'ai les cartes qui ont tapé dans le micro, j'espère que ça ne sera pas entendu. On parle du foyer, d'une maison, des membres de votre famille. Alors, on a besoin d'aide, c'est peut-être une certitude, ou on a besoin de personnes sincères et fiables sur qui on peut compter, hein, parce que vous avez peut-être vécu des tourments au niveau personnel, dans votre vie personnelle, des vols, des pertes, quelque chose qui s'est pas passé comme prévu. Mais on voit qu'il y a quand même cette générosité, cette entraide à laquelle vous pouvez tenir dans les moments difficiles. Hein. On a une femme qui vous aide, qui vous soutient malgré une situation personnelle difficile, hein, qui a du mal à avancer, à être nourrie ou c'est très sec, ça devient très difficile d'avancer par rapport à cette situation en lien avec cette maison. Hein. Il y a les racines, ça peut être en lien avec une maison des ancêtres. Allez, hop, je prends les cartes, hop. Je fais de la place. Allez. On a besoin de faire un bilan, de nettoyer, de purifier peut-être une maison hein, qui est en lien, alors soit avec les générations, soit avec en lien avec une situation familiale qui se répète et se répète. Ça peut être aussi quelque chose en lien avec le transgénérationnel qui se répète par rapport au bien matériel ou par rapport à une maison ou une famille. Ouais, il y a ce côté transgénérationnel qui est bien présent pour vous en juillet par rapport à votre famille ou votre maison. Il y a besoin de comprendre qu'est-ce qui ne vous va plus. Il y a peut-être un bilan de comment opérer ou gérer peut-être le foyer familial. Vous adaptez. Hein. Il y a une solution qui arrive à une impasse. Hein. Il y avait une porte fermée. On trouve la clé pour évoluer vers quelque chose de beaucoup plus lumineux ou qui vous correspond plus. Hein. C'est en lien avec une femme âgée
Ça peut être votre mère, votre grand-mère ou à propos d'une ancienne situation. Ça faisait peut-être très longtemps que vous étiez bloqué et que vous trouvez enfin la clé et une officialisation qui a été difficile à avoir. Voilà pour le domaine personnel. On va aller voir le relationnel maintenant. Pour le relationnel, je prends l'oracle pastel et papillon. L'autre, c'était pastel et coccinelle, je ne l'ai pas dit, mais c'est un de mes chouchous que j'adore. Vous pouvez le trouver sur Etsy. De même, lui, c'est le grand frère, je crois, c'est celui qui était sorti avant. Et je crois que c'est la boutique Le Cercle de Déméter, mais je suis pas sûre. Voilà. Mais il s'appelle pastel et coccinelle ou pastel et papillon, en fonction si ça peut vous intéresser. Allez, les énergies autour des relations sentimentales ou affectives des Capricornes pour le mois de juillet 2026, s'il vous plaît. Le relationnel, les énergies autour du relationnel, sentimental ou affectif pour les Capricornes pour ce mois de juillet 2026. Alors, on a l'hiver, donc une relation qui impose. Il y a quelque chose d'inattendu, une surprise par rapport à votre foyer, votre maison. Donc, ça peut être votre compagnon ou ça peut être une personne de votre entourage familial. C'est peut-être en lien avec un deuil. Alors que ça soit de cette personne-là qu'on parle ou d'un deuil que vous êtes en train de vivre ensemble ou séparément, parce que des fois le deuil ça nous sépare, mais on a une pause bien méritée là, hein, avec l'hiver et la pause. On voit que vous avez besoin de prendre du temps pour vous par rapport à une situation relationnelle ou par rapport à vos relations. On parle d'une relation avec une personne âgée, une mère, une grand-mère, ça peut être une ancienne relation qui revient en tête alors que peut-être ça fait longtemps que vous êtes plus l'un et l'autre dans vos vies. Il y a des prises de décision ou un changement de direction qui arrive, hein, avec des papiers administratifs ou un changement qui s'officialise courant juillet avec la justice qui apporte plus de justesse peut-être dans les relations pour vous ou des relations plus équilibrées. Hein. Ouais, plus équilibré et plus ancré. Ça peut être aussi apporter quelque chose de plus juste et plus harmonieux et plus équilibré par rapport à un schéma répétitif en lien avec le relationnel et le transgénérationnel. Je ne sais pas si ça peut parler à quelqu'un. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Allez, on va voir quelles sont les énergies autour. C'est là qui m'attire. Ah, j'ai perdu. Voilà. Allez, hop. Alors, on a une solution qui arrive par rapport à une relation avec la réussite. Oh là là, c'est super ça, dis donc. Ah ben, il y a une relation là qui est en train de s'ouvrir. Ça peut être aussi ouverture du corps, ouverture du cœur, pardon, avec une réussite. Hein. Là, on voit qu'on arrive à réussir à surpasser les mensonges, l'hypocrisie ou des relations toxiques pour aller vers quelque chose de beaucoup plus équilibré, de beaucoup plus juste pour vous. Pour d'autres, on peut parler d'une réussite en justice par rapport peut-être à des démarches de divorce, d'une séparation peut-être, hein, où on arrive à s'ouvrir après un divorce, on arrive à on réussit à ouvrir notre cœur. Même si on a peur encore de retomber auprès de personnes pas forcément bienveillantes ou manipulatrices, on arrive quand même à aller vers les autres et on a cette possibilité quand même, ces opportunités d'aller vers des relations beaucoup plus saines, que ce soit sentimentales ou affectives. Donc c'est plutôt pas mal. On a des correspondances qui arrivent. Vous avez peut-être un petit peu de doute par rapport à des messages que vous pourriez recevoir, mais ça vous permet de sortir d'une zone, d'une relation qui a été difficile. Ou qui vous a beaucoup fait douter de vous. On est peut-être en train de remonter par rapport aux messages que vous avez vécu ou que vous avez reçus dernièrement, les échanges que vous avez pu avoir avec une personne, et on arrive à sortir de ce labyrinthe, hein, de quelque chose qui a été complètement confus et qui a pu avoir des conséquences sur votre santé. Hein.
ça a peut-être été difficile par rapport à votre santé ou votre bien-être, et on voit que là, vous êtes dans une période de ressourcement vraiment importante pour vous personnellement et vos relations. En tout cas, il y a peut-être aussi des... avec la santé et la lettre, il peut y avoir des ordonnances en lien avec votre santé. Hein. C'est peut-être une relation qui vous a beaucoup diminué dans votre bien-être et votre santé, et on voit qu'il y a une officialisation. Hein. Je regarde quand même si... Ouais, il y a un nouveau chemin qui s'ouvre à vous, là, hein, avec cette clé vers la réussite. Hein. On surpasse les mensonges, l'hypocrisie, les relations toxiques pour aller vers quelque chose de beaucoup plus stable. Donc, c'est pas mal. Hein. Et on a ce côté jeune fille. Donc, ça peut être petite fille, ça peut être votre enfant. Petite fille ou petit-fils, hein, ça, tout dépend en vidéo générale. Donc, ça peut être votre petit enfant, votre fille ou votre fils. Ça peut être aussi un goût de renouveau ou de se retrouver comme si on avait 20 ans et d'aller vers les autres avec plus de, peut-être, pas d'immaturité, mais parce que vous gardez votre maturité si vous êtes n'importe quel âge, mais vos expériences de vie et relationnelles, et on ressort comme si on avait 20 ans. C'est peut-être ça qu'on vous invite ou que vous avez envie de développer ou de faire pour ce mois de juillet. Allez, on va aller voir la santé. Alors, comme je le répète, je ne suis pas médecin, hein, vous adaptez bien sûr à votre situation. Prenez du recul, c'est juste peut-être un aiguillage pour comprendre, pour voir, ouvrir les yeux sur peut-être certains mots que vous pourriez ressentir. Parce qu'une grosse part de problèmes de santé est due à l'émotionnel, donc allez. Allez, les énergies autour de la santé pour les Capricornes pour ce mois de juillet 2026. Allez, hop, hop, hop. Allez, on peut avoir quelques blocages là. Hein. Ouais. Mais c'est rigolo parce que la montagne représente les blocages, les retards, quelque chose qui est lent à se débloquer. Mais là, elle tombe avec le trèfle. Donc, il y a des opportunités, de la chance de pouvoir être bloqué. Je m'entends. Peut-être que vous avez des douleurs au ventre et en fait, au ventre, au dos, aux épaules, aux jambes. Vous adaptez hein, bien sûr à votre situation. Hein. Vous êtes, c'est peut-être un blocage par rapport à la santé. Et ce blocage vous permet peut-être de vous stopper. Et avant de pouvoir recommencer, voir qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie, qu'est-ce qui vous bloque, pourquoi il y a ce problème de santé qui arrive ou qui est arrivé, pour pouvoir avancer plus tranquillement, peut-être plus à votre rythme également. On vous conseille peut-être de vous ressourcer dans un endroit qui fait référence à la montagne, c'est-à-dire à l'air pur peut-être. Faire de la marche aussi, de la randonnée pour certains, ceux qui aiment ça et qui ont perdu un petit peu le goût ces derniers temps. Peut-être vous remettre à la marche, alors pas forcément en plein soleil, hein, parce que avec presque 35 ou 45, je pense pas que ce soit une bonne idée, mais peut-être sur le petit matin ou le soir. Pour ceux qui sont proches de la mer, peut-être faire des balades le long de la plage peut vous aider. En tout cas, il y a ce côté bien-être ou prévoyance. En tout cas, il y a peut-être ce blocage qui vous protège par rapport à quelque chose. Pensez-y. Il y a le cœur, il y a peut-être des personnes qui ont quelques soucis au niveau cardiaque ou la circulation sanguine. Et la marche peut avoir une importance. C'est peut-être aussi le fait de sortir son chien, d'aller se promener ensemble vers la nature, se ressourcer et prendre un grand bol d'air pur peut vous aider. Il y a un changement qui arrive. Vous avez peut-être traversé des moments de solitude, d'enfermement. Hein. Ouais, le mental, il a beaucoup tourné là. Hein. Je comprends pourquoi vous avez besoin de vous ressourcer à la nature. Vous avez eu beaucoup d'épreuves ces derniers temps qui vous ont peut-être alourdi au niveau des épaules et du dos et du mental également. Et là, vous allez peut-être pouvoir avoir des nouvelles qui vont vous redonner un coup de boost pour votre
vitalité, votre mental, aussi bien votre mental que votre physique. Il y a quelque chose qui va s'améliorer ou qui va vous redonner un bon coup de boost. La vitamine D, une cure de vitamine D peut avoir peut-être une signification pour vous. On a cette chance d'être entouré de personnes que vous aimez, qui vous aident à traverser les bons et les mauvais moments dus à la santé. Vous êtes très bien guidé aussi. Et pour certains, il pourrait y avoir qui pourrait vous faire du bien pour votre santé, une sortie romantique qui peut avoir des points positifs pour votre santé du cœur. Pour d'autres, on vous conseille peut-être d'aller voir du monde, peut-être sortir pour exprimer ce que vous ressentez au fond de votre cœur. On avait je sais plus si on l'avait, exprimé peut-être avec des personnes qui ont peut-être vécu les mêmes choses que vous ou qui ont les mêmes problèmes de santé que vous pour exprimer, extérioriser tout ce qui ne va pas ou les émotions qui débordent et qui causent peut-être quelques soucis au niveau de votre santé. On a quand même quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi un problème de santé dû à l'enfance ou que vous aviez depuis l'enfance. Ça peut être en lien avec l'estomac, les systèmes digestifs, qui peut avoir quelques soucis. Mais on a des solutions. Vous trouvez les solutions. Vous avez les solutions en vous et votre foyer vous aide, votre famille vous aide à traverser les petits soucis au niveau de votre santé pour aller vers un mieux-être. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, voilà pour le domaine de la santé. Et maintenant, on va aller voir le petit message des archanges. Alors, pour commencer, on va prendre la bougie rose, l'amazonite en forme de cœur, et on va prendre le coquillage. Voilà. Donc, vous pouvez choisir parmi ces objets. Je vais vous le montrer. Hop là. Une bougie en forme de rose, un cœur en amazonite et le coquillage. Voilà. Et sinon, vous pourrez choisir en fonction des cartes que je déposerai en dessous. Allez. Allez, hop. Allez, un message pour la bougie rose. Un message pour le cœur en amazonite. Et un message pour le coquillage. On en a un pour tout le monde. Je le lirai après. Et je vais déposer quelques lettres. Pour la bougie rose. Pour la bougie, n'importe quoi. Pour le cœur en amazonite. Eh bien. Et pour le coquillage. Voilà. Alors, je vous lirai après le message pour tout le monde. Avant, je vais vous, pendant que vous choisissez votre objet ou la carte qui vous attire, je le répète, les domaines seront en barre de description ainsi que la possibilité d'aller directement au choix que vous aurez choisi. Pour vous dire de ne pas oublier de mettre un petit pouce, un commentaire bienveillant si vous le souhaitez, je ne vous oblige pas non plus.
N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu, s'il y a eu un message en particulier qui vous a interpellé. De vous abonner et de mettre à la cloche pour avoir les notifications à chaque fois que je poste une vidéo. De partager la vidéo si ça peut parler à quelqu'un de votre entourage qui est Capricorne ou qui l'a dans son en signe lunaire ou ascendant ou solaire. Voilà. Allez, je lis la première carte. Je vais me relever pour que vous puissiez voir la carte. Donc, il y en a une pour tout le monde. Pour tous les Capricornes, il y a l'archange Sandalphon qui vous interpelle. Réharmonisation, alignement et ancrage. L'archange Sandalphon t'invite à harmoniser ton corps, ton aura et ton chakra étoile de la Terre afin de vibrer à de plus hautes fréquences cristallines d'ascension. Va méditer dans la nature ou écoute de la musique inspirante pour t'y aider. Voilà pour tous les Capricornes, vous aviez le droit à avoir un message pour tous. Allez, je vous laisse une seconde de plus. Voilà pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, la bougie en forme de rose. On a l'archange Métatron, Dieu créateur. L'archange Métatron, par sa lumière blanc doré, t'apporte organisation, rigueur et discipline, sagesse et lucidité pour te permettre de reconnaître tes potentialités et devenir un Dieu créateur sur Terre. Voilà, si vous avez besoin de faire une capture d'écran, voilà. Voilà, après pour les lettres, vous avez la lettre C, la lettre S et la lettre R. Est-ce qu'il y a un mot, un prénom, un nom de famille, un pays, une ville qui vous interpelle? On a C, donc Catherine, Clément, Clémentine. R, on a Ruth, Roger, Richard. On a le S, Simone, Sébastien, Sarah. On a Sahara. Après, je vois pas. On a Rome, Rio, route, chemin, sagesse, silence peut-être. Il y a peut-être un autre mot qui vous vient en voyant ces lettres. Rire, compter. Voilà pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, on a le cœur en amazonite, ceux qui ont choisi. On a l'archange Jophiel, joie et beauté. L'archange Jophiel t'aide à trouver ou à retrouver ta joie de vivre en t'apportant douceur et légèreté, permettant à ton cœur et à ton esprit de voir et de ressentir la beauté de Dieu en toutes choses. Voilà pour le message, et on a la lettre L, J et Y. On peut parler de Lyon, de Lionel, de Jérôme, de Joseph, de Yvonne, de Yvan, de lumière, de joie. On peut nommer point. Ça fait pas. Voilà. Là. De Julie, de Juliette, de Lionel, de Léon, de Londres, de jouissance aussi peut-être, de Yvonne, Yvan, Yvon, de Louis, si ça peut parler à quelqu'un, de Limoges. Voilà pour le choix numéro 2. Pour le choix numéro 3, ceux qui ont pris le coquillage, on a l'archange Raziel. Compréhension, mémoire et guérison des vies antérieures.
L'archange Raziel t'aide à mieux comprendre les lois divines et à te souvenir de tes vies antérieures. En activant ton chakra du thymus, il va te permettre de guérir tes traumatismes profonds et anciens qui entravent ta vie présente. Voilà, et on a les lettres. Alors, V, F et Y. On a Françoise, Véronique, Yvonne, Yvon, Yves. On a le mot vivre aussi. Fée, féerie, foi. Vivre, vivifier, vitalité, franchise. On a la France. On a le Vatican, si ça peut parler à quelqu'un. Et Vivien aussi, peut-être. Vouloir. Faire, fabriquer. France, Finlande. Venezuela. Voilà pour le choix numéro 3. Je vous souhaite un magnifique mois de juillet, que tous vos vœux se réalisent, que l'abondance rentre dans vos foyers et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!